Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Nous sommes avec Younous Jonas, coach professionnel, diplômé en sociologie et en psychologie. Mais tout d'abord, voici les titres. Majestic, un jeune qui rêve de sortir les enfants des quartiers grâce à la randonnée. Des tournois de football pour changer l'image des jeunes Saint-Lusiens de la communauté mahoraise de La Réunion. La 3e édition To Cap the Buy Biggie Party, plus d'une douzaine de jeunes du quartier de la Palissade ont été recrutés lors du job dating. Cela fait plus de 2 semaines que les vacances sont terminées. Nos écoliers ont repris le chemin de l'école. Majestic et un groupe de jeunes de Saint-Louis ont organisé une randonnée de plus de 10 km entre Saint-Louis et l'étang Salé. Reportage. Marcher dans les sentiers de la forêt de Saint-Louis menant à l'étang Salé. Nos jeunes randonneurs, ravis de découvrir leur environnement, comme pour s'évader des murs de leur cité. Ça leur permet de voir autre chose que, comme j'ai dit, la cité. Parce qu'il faut dire que la plupart des jeunes qui sont là, ils ont l'habitude de rester tout le temps dans leur cité. C'est-à-dire quand ils sortent pour aller faire leurs achats, ils reviennent dans leur cité, c'est-à-dire qu'ils ne voient que leur cité. Et le but, c'est de leur faire voir autre chose que la cité. C'est partie de l'initiative des jeunes du GOL. C'est-à-dire, il n'y a pas que des jeunes du GOL, mais les jeunes du GOL. Ils ont dit, bon, on s'ennuie, tout ça, donc on a besoin d'organiser quelque chose. Ils m'ont proposé beaucoup de choses. Et moi, je leur ai dit, la chose la plus facile à faire, ça serait une petite randonnée, une petite sortie entre nous. C'est-à-dire, voilà, on marche dans la forêt, tout ça. Et après, quoi? Et après, Zaina, Alias Maman Sané. Voilà, Maman Sané, elle est venue me voir. On va le faire avec des adultes. Moi, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un de l'armée. Et il y a des dames là qui sont là aussi pour encadrer aussi. Donc avec ces adultes encadrants, on est là, on essaye de faire en sorte que les jeunes ne déconnent pas trop. Et ne s'ennuient pas pendant les vacances? Ouais, surtout. Parce que je pense qu'on va le refaire ça, peut-être pendant les vacances de mars. Ou peut-être à la fin des vacances janvier. Après 6 km de marche, la fatigue se fait sentir, mais nos petits Saint-Lusiens ont encore beaucoup de ressources. Arrivés à l'étang Salé, nos randonneurs ont pu se baigner à la plage, partager un bon repas ensemble et retrouver leurs foyers respectifs avec plein de souvenirs de leurs vacances dans leur tête. L'association Enfants de Mayotte de Fundi Zibou de Saint-Louis œuvre depuis plusieurs années auprès de la jeunesse de la communauté mahoraise de La Réunion afin de lutter contre l'oisiveté et la délinquance juvénile. Il leur propose des tournois de football tous les week-ends. Ce dimanche dernier a eu lieu la finale du tournoi des dernières vacances. Je vous propose de découvrir ces jeunes passionnés de football. Elles répètent ces gestes et chants culturels transmis par leurs aînés. La finale du tournoi de football a été particulièrement rythmée par les chants et la danse culturelle. La finale opposant Mayotte Business à l'équipe Espoir a tenu toutes ses promesses. Le match s'est soldé par un score très serré de 4-5 en faveur de Mayotte Business. J'ai quelque chose à représenter pour ces jeunes-là et défendre cette communauté. Est-ce que tu veux dire que finalement tu es comme un modèle pour eux? J'aimerais être un des modèles pour ces jeunes-là, d'évacuer cette délinquance, cette triste vie qu'on vit exactement à Saint-Louis pour pouvoir dire qu'il n'y a pas que ces délinquants à Saint-Louis. Il y a du plaisir, il y a des gens heureux, il y a de tout à Saint-Louis. Il n'y a pas que des... Parce qu'aujourd'hui, si tu entends parler de la Saint-Louis, de la Saint-Louisienne, de cette ville, ben, tu entends que des Maoris, des délinquants et tout. Mais il n'y a pas que ça sur cette ville. Il y a plein de choses, il y a du plaisir, il y a des loisirs, il y a de tout. Elle crée quelques petits trucs, mais c'est comme dans tous les villes, il y a ce petit malentendu là, mais bon.
Il est bientôt 16 heures et l'ambiance prend une autre ampleur avec les équipes finalistes qui prennent possession du terrain. Des images sportives, de fraternité, de fierté, de représenter leurs différents quartiers. À la remise des trophées, c'est les yeux remplis de fierté des parents, voir leur enfant récompensé. Les maillots noirs, Mayotte Business, victorieux contre les rouges. L'équipe Espoir semble avoir quelques rivalités nécessaires pour la compétition, mais ce qui les réunit ici, c'est leur amour du ballon rond. La 3e édition de Tout Cap The Biggie Party dans le quartier de la Palissade, organisée par l'association Rayonne, a permis à de nombreux demandeurs d'emploi présents de rencontrer sur place des chefs d'entreprise et favoriser leur retour à l'emploi. Reportage. Au menu, curry volaille, civet canard, sauce piment et du grain pour accompagner le riz. Monsieur Amilcaro est heureux d'offrir un bon repas ce midi aux participants et organisateurs de cette 3e édition de Tout Cap The Biggie Party à la Palissade. Un curry volaille, et puis avec un civet canard, et puis avec le grain, sauce piment, et puis le riz vient avec. Hein? C'est vraiment le riz sans curry. Ben ça, nous l'avons préparé ça ce matin, puis 5h30. 5h30, 10, comme Tony avait dit, moi 11h30, il doit arriver ici. Et moi, arrivé ici, ça a l'air 11h30. Voilà. Tout était pareil, tout dans l'ordre. Maintenant, pour servir, maintenant, on a beaucoup de monde pour manger. Comme le curry, il faut que tout le monde y gagne quand même un petit bout, tu vois. Pour attendre un petit morceau, tout le monde comme ça, il connaît la manger. Voilà. Comme Mélissa, de nombreux demandeurs d'emploi ont répondu présents au job dating qui a eu lieu au sein de la cyberbase du quartier. Échange en fait, voilà, tout le monde se parle, il n'y a pas de différence. Tout le monde parle de son projet, tout le monde se lâche en fait et voilà. C'est ça qui est chouette. Oui, il faudrait faire plus souvent, stimuler les jeunes à venir, voilà. Et surtout de les écouter en fait. C'est ça qui manque aujourd'hui, beaucoup d'écoute. Et que ces jeunes aient confiance et qu'ils disent ce qu'ils veulent vraiment faire en fait. Vous cherchez du travail dans quel domaine et comment vous avez eu l'information ? Alors j'ai eu l'information par mon conseiller Pôle emploi parce que je suis suivie par un projet individuel, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut vraiment réussir quoi. Voilà. Cherchez dans quel domaine? Moi c'est dans l'aide à la personne, voilà. Et après comme le dit Thierry Jardino, hein, c'est mix. On a 7 employeurs qui sont venus avec des offres d'emploi. Chaque employeur a reçu au moins une vingtaine de personnes. J'ai pas encore tous les retours parce que c'est pas encore terminé. Mais ne serait-ce que Burger King là, qui vient de partir, ont embauché rien que pour cet après-midi 12 personnes de la Palissade. Donc pour nous c'est jackpot parce que c'est vraiment l'objectif qu'on voulait atteindre. C'est-à-dire que, voilà, que ça serve aux gens, qu'on arrive à pouvoir leur trouver un boulot, qui s'en trouvent eux-mêmes en fait. Hein. C'est pas nous qui leur avons trouvé, c'est eux qui se le sont trouvés en se présentant, en se préparant avec les ateliers qu'on avait fait le matin. Et du coup, voilà, si ça peut changer la vie à plusieurs familles, la journée elle est gagnée pour moi. Le partenariat entre l'association Rayonne, le Pôle emploi et la mission locale du Sud a tenu toutes ses promesses. Avec en début d'après-midi, près de 12 jeunes ont été recrutés. Nous sommes en Grande Comore à la rencontre de l'un des pêcheurs interviewé par l'association sur la route de la culture comorienne. Nous sommes en plein milieu du lagon, un moment d'évasion dans ce reportage signé Abdourahman. Hale harmon cité à Galawa et donc c'est un représentant bateau opérateur allemand qui un chifaransa mahakumi na mfukare ti chungua ni reje Comore haybon joa au tajiri lonimo mais malheureusement
rahakar sura mwe Mungu arnika yaani ze nyumba zila zameni habala ikangar zangaliao heni nyumba bala normalement ngebidiu itie 200 euros par jour wode mla lobahi watina waza shahula watina waza zindu zatu za kiutamaduni msuyelewa leo magwamana watu ikawa wenda harma za conference internationale wanji harma zi conference za tourisme zivumwa parce que c'est le développement touristique waona utajira manda unu warari sibure fa Mungu ikawa ngure mushongo parce que vous venir aux Comores vous serez accueillis comme des princesses et rois et surtout dans la région de Mitsameuli, qui est la plus riche des Comores. Et c'est la région qui apporte le sourire, qui apporte le bonheur, rien qu'avec ce sable-là. Donc, chers amis, Comoriens et Comoriens, et ceux qui m'écoutent surtout à travers le monde, bienvenue aux Comores. Et ici, vous vous sentirez chez vous. Nous voilà de retour sur le plateau avec notre invité, Younous Jeunesse, coach professionnel, diplômé en sociologie et en psychologie. Bonsoir. Bonsoir, Shakila. Alors, vous avez pu observer dans ces différents reportages qu'il est question de la jeunesse. Quel est votre regard de sociologue à ce niveau ? Alors, j'aime beaucoup la ville de Saint-Louis, parce qu'il y a quelques années, on a créé une association qui s'appelait En Sortaou. Et En Sortaou, en créole, ça signifie, l'idée c'est de prendre la responsabilité de sa vie, de s'en sortir, de se donner les moyens de s'en sortir, donc de voir plus loin que ce qu'on voyait jusqu'ici, de voir plus loin de ce que la société nous propose, et donc de se donner les moyens de réussir à un autre niveau attendu. Et cette association a donné naissance à de nombreuses associations, à de nombreuses initiatives par la suite. Et dans les reportages qu'on vient de visionner, j'ai eu le plaisir de voir plusieurs sur quatre sujets, il y en a 3 qui sont issus de notre initiative avec En Sortaou à l'époque. Majestic, c'est un jeune que je connaissais à l'époque, qui nous avait suivis, qui faisait partie de l'association En Sortaou. C'était un proche de l'association En Sortaou, de la dynamique d'En Sortaou. L'association Rayonne a été fondée par des membres même de l'association En Sortaou. D'ailleurs, le président de l'association Rayonne était un salarié de l'association En Sortaou. Et il a été formé au coaching à l'époque avec les outils que j'avais développés sur le terrain de Saint-Louis. Il a été formé à ces outils de responsabilité radicale, de ne pas attendre que les choses se font tout seul en fait. Et l'idée c'était de prendre la responsabilité soi-même, et je crois qu'il l'a fait. Parce que quand on regarde effectivement dans le reportage, on a vu que au niveau de l'association, ils ont sur une journée, dans une action, ils ont pu occasionner une 30aine d'emplois à l'occasion d'un job dating. C'est les chiffres officiels ? Oui, ce sont les chiffres que l'association m'avait fournis à l'époque, il y a quelques semaines, c'était en décembre, cette dernière activité-là. Et 30 emplois en une journée, favorisés par une association. En fait, ils ont fait venir des chefs d'entreprise, d'une part, et des demandeurs d'emploi, d'autre part. Et quand les deux se sont rencontrés, il y avait des opportunités. Les jeunes ont su le saisir parce que donc Ludovic Amilcaro, connu sous le nom de Jadov, et son acolyte Anthony Bouteau qu'on a reçu sur le plateau ici dans le cadre de la réunion Léla. C'était un plaisir qu'on a reçu pendant 40 minutes d'interview. On vous propose de regarder ça sur YouTube, c'était vraiment intéressant. D'accord. Les deux étaient formés aux outils de coaching, et puis aussi à quelques éléments de sociologie que j'avais pu partager avec eux, notamment sur comment la société réunionnaise fonctionne. C'est-à-dire que cette société, elle est ancrée dans une histoire particulière avec des difficultés transgénérationnelles, c'est-à-dire de génération en génération. Il y a des difficultés qui sont héritées, des difficultés qui sont liées à l'histoire que tout le monde connaît, évidemment. Et il y a une partie de la population qui subit encore aujourd'hui ces difficultés. Alors, on a 2 choix à ce moment-là, et c'est ce à quoi je les avais formés à l'époque. Je leur avais dit, vous avez 2 choix. Soit vous êtes en mode victime, et les choses vont pas changer, à part que
que vous serez plus aigri, vous aurez plus de plaintes, vous aurez plus de raisons de vous plaindre. Voilà, vous allez trouver les raisons de vous plaindre jour après jour. Et l'autre position, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. Et pour ça, il y a des outils très puissants, qui sont des outils de transformation contemporains, issus de la PNL, de l'analyse transactionnelle. Et il y a quelques années, on avait pris ces outils, on les a ramenés dans les quartiers de Saint-Louis pour essayer de voir un peu ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire que prendre des outils qui sont assez exclusifs, c'est-à-dire en général, c'est pas des outils qui sont accessibles à des jeunes de quartier. Est-ce que ce sont ces mêmes outils que vous utilisez pour faire du coaching? Oui, ce sont des outils, oui, à 100%, ce sont des outils de coaching, des outils de responsabilisation, de transformation de soi. Et ces outils-là, je les ai apportés, je les ai sortis des instituts de Paris et je les ai apportés dans les quartiers de Saint-Louis, là où les jeunes étaient regardés avec un regard. À l'époque, il y avait un problème particulier sur la gare à Saint-Louis. Et toute la Réunion savait ça. Bon, il y avait tout le temps dans les journaux des articles là-dessus. Dans Freedom, il y avait constamment des sujets dessus. Les bus étaient caillassés par des jeunes d'une certaine communauté. Et la difficulté, c'était d'aborder ces jeunes en dehors de l'aspect discriminatoire, en fait, voilà. Sans leur pointer du doigt. Sans les pointer du doigt et sans pointer une communauté, en fait. Parce que quand on allait les voir, et je me souviens à l'époque, j'avais eu des soucis avec le Pôle emploi et la mission locale, parce que quand on avait voulu, accompagner les jeunes qui étaient sous la gare vers l'emploi, c'était des noms à consonance comorienne et mahoraise, et on m'a dit oui, mais pourquoi vous voulez embaucher que des Mahorais et que des Comoriens? Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas qu'au niveau associatif, on voulait embaucher que des Mahorais ou des Comoriens. C'est que la réalité, si on voulait régler cette histoire-là sous la gare, en faire des médiateurs, il fallait former les gens qui étaient sous la gare à la médiation. Et les gens qui étaient sous la gare avaient un nom à consonance comorienne. On savait à peu près combien de médiateurs ont été formés depuis? Oui, alors à l'époque, moi j'en avais formé une 60aine. C'est-à-dire que moi, directement, j'en avais formé une 40aine. Voilà, directement. Et puis après, eux en ont formé d'autres. Par exemple, l'association Bosca, dont le président était un des salariés de FK, une des associations qui était justement issue de Ansortaou, de la mouvance Ansortaou. Bosca aussi est aussi une association qui est issue de la mouvance Ansortaou. Caribou est une association qui est issue de la mouvance Ansortaou. Comme Rayonne est une association qui est issue de la mouvance Ansortaou. Là, on entend beaucoup Caribou, c'est des mots des îles de l'océan Indien. Oui, à l'époque, on a voulu en fait faire en sorte que les gens se reconnaissent dans des termes familiers. Voilà, et prendre des termes prendre des termes comme caribou qui signifie bienvenue, qui signifie l'accueil, qui signifie entrée, qui signifie en fait c'est des termes vraiment de douceur et de bien-être, de bonne attitude, de savoir vivre. Mais ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'était que en fait les gens qui comme Bosca, l'association Bosca aujourd'hui qui fait un magnifique travail sur la commune de Saint-Louis, c'est une association qui a fait en sorte que la délinquance soit vraiment réduite sur Saint-Louis, que on entend parler de Saint-Louis beaucoup moins qu'à l'époque, notamment au Gol, dans le quartier du Gol. Et eux ont embauché, donc FK a embauché une dizaine de personnes, dont le président de Bosca, et puis Bosca a fait le même travail, c'est-à-dire le président de Bosca qui s'appelle Alpha, qui est un garçon merveilleux, parce que il a eu un parcours assez difficile. Il a connu la prison. Il a connu la prison, il a eu un parcours assez rude, et il a su se sortir de ces schémas-là pour devenir un leader, un modèle, quelqu'un qui maintenant accompagne vers l'apaisement de la société saint-louisienne, quelqu'un qui accompagne les jeunes à l'apaisement, quelqu'un qui conseille aussi les gens qui sortent de prison, il les conseille. C'est vraiment quelqu'un d'admirable à ce point de vue-là. Vous avez eu le temps... parce que là, vous êtes parti en France pour étudier peut-être plus et vous êtes revenu, mais pendant tout ce temps, vous avez eu le temps de poser une analyse du pourquoi justement il y a eu autant de délinquance et que les jeunes n'avaient aucune issue, on pourrait se dire, que la prison. Alors, ce qui est intéressant avec ces jeunes, c'est que, moi je les ai accompagnés de 2004
2014 à peu près à 2016. Et quand donc c'était 2 ans de formation intensive, hein, le terrain était intensif, il fallait se confronter à un certain système, il fallait comprendre les mécanismes, les rouages de ce système et faire en sorte et initier finalement ces jeunes à ce système pour qu'ils le comprennent et qu'ils puissent être autonomes. Donc moi j'ai estimé à l'époque avoir fait ma part du travail et puis devoir continuer mon chemin. Et donc je suis moi-même allé effectivement à Paris où j'ai développé une activité de coaching qui maintenant qui se développe au niveau international. Donc on est en Île-de-France, on est à Marseille, à Londres et on est aussi à Dakar en termes d'activité. Pendant ces 3 dernières années, j'ai développé ces activités. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette activité, le cœur de cette activité, les outils que j'ai développés dans cette activité au niveau de la France et puis au niveau international, ce sont des outils que j'avais adaptés à l'époque avec ces jeunes sur le terrain. Par exemple, je développe un outil qui s'appelle le V1 et le V2. Le terme même V2, c'est un des jeunes de Saint-Louis, un des jeunes de quartier qui avait connu des problèmes de drogue, de prison. Et c'est lui qui avait sorti ce terme V2 à l'époque dans les quartiers à l'occasion d'un atelier qu'on faisait sur comment mener des démarches qu'on appelait en fait des démarches appréciatives dans les quartiers, c'est-à-dire comment faire en sorte au lieu de regarder ce qui ne va pas dans le quartier, de commencer à regarder ce qu'on a déjà, ce qui est waouh, ce qui marche, la force de notre quartier. Cette démarche appréciative-là, on était en train de faire cette démarche appréciative et ce jeune-là, j'avais noté le terme V2 sur un tableau, mais parmi d'autres termes. Hein. Et lui, il avait insisté pour que ce terme soit l'appellation de l'outil qu'on développait à l'époque. Et cet outil, maintenant, il est utilisé sur plusieurs continents. Et justement, ça ici vient à La Réunion, de Saint-Louis. est-ce qu'il y a d'autres communes aussi avec qui vous travaillez avec ces outils de coaching? Alors, ce travail de coaching, je l'avais développé spécifiquement à Saint-Louis, spécifiquement dans les quartiers de Saint-Louis. Là, je reviens et je vais... je suis là depuis quelques semaines à peine, hein, et l'idée c'est de développer cette activité non seulement à Saint-Louis, mais sur toute la Réunion, faire en sorte que ce dispositif qui a fait ses preuves, au niveau statistique, hein, au niveau, il y a eu des emplois, il y a eu il y a eu de l'insertion, il y a eu de l'apaisement social, il y a eu un problème, la question, il y a aussi des communautés qui se sont organisées, mais pas en termes communautaires, c'est-à-dire pas une communauté contre une autre, mais des gens qui s'assument, qui ont confiance en eux et qui, à partir de cette confiance, peuvent discuter avec les autres composants de la Réunion. Il y a eu ça aussi, hein. Identitairement, ça a été aussi un moment fort. Est-ce que les Réunionnais se retrouvent dans votre démarche? Parce qu'il pourrait se dire que nous, on se sent un peu mis de côté parce que finalement, l'attention est attirée vers cette nouvelle communauté migrante. Alors, là, étant donné qu'on est dans cette émission et on a parlé, en fait, on a abordé ce sujet via les 3 sujets qu'on vient de voir, enfin les 4 sujets qu'on vient de voir, mais c'est une partie du travail qui avait été effectué. On a eu aussi à l'époque une association qui s'appelait Créole Attitude, Force et Fierté, qui n'était pas une association communautaire, mais qui a été une association qui a été créée dès fin 2012, début 2013, et qui a formé effectivement un certain nombre de personnes à médiation et qui n'était pas du tout communautaire. Il y avait des gens, enfin, de toute la... Parce qu'il nous reste quelques minutes avant que... Quelle est justement la suite de votre travail de coaching? Parce que l'idée, c'est de faire évoluer les gens. Oui, alors la suite par rapport à il y a mon travail professionnel, c'est-à-dire que j'organise des ateliers, des séminaires, je propose aussi des formations, et les gens qui sont intéressés peuvent aller sur mon site, hein, que peut-être que vous aurez l'occasion de l'indiquer tout à l'heure. Communiquez-le nous. Voilà, communiquez le nom. Alors, c'est younusjonas.fr. Voilà, Younous, Y-O-U-N-O-U-S, Jonas, J-O-N-A-S.fr, tout ça collé. Donc sur mon site, vous avez mon actualité, mes activités, les séminaires, les conférences, les ateliers et les formations que je peux donner. Mais au niveau professionnel, évidemment, il y a cette suite-là. Et au niveau des associations, surtout par rapport aux jeunes qu'on avait vus tout à l'heure, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est de les encourager à continuer. Ils ont prouvé que les outils que je les avais donnés à l'époque fonctionnent. Et je suis vraiment très reconnaissant par rapport à ces jeunes. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à ces jeunes parce qu'ils m'ont démontré que les outils fonctionnent.
Voilà, nous sommes à la fin de cette première édition de votre journal des associations. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles associations. Vous aussi, vous pourrez partager vos actualités dans ce journal. N'hésitez pas à nous contacter au 06 93 83 13 29 et par mail aussi. L'adresse s'affiche sur l'écran. Merci Younous d'avoir été présent. Merci à la régie. À la semaine prochaine. Bonne continuation sur Télé Créole.